준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come. Jésus est mort sur la croix et il a ressuscité le 3e jour. 40 jours après la résurrection, il est remonté au ciel. Après cela, les apôtres, Marie et les autres femmes se réunirent et prièrent ensemble dans la grande chambre. Ils avaient tous suivi Jésus. Ils prièrent ensemble. 10 jours plus tard, ce fut la Pentecôte. Comme toujours, ils étaient tous ensemble dans la même chambre. Tout à coup, un grand bruit comme celui d'un souffle violent remplissait toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient en feu étaient apparues et se posèrent sur chacun d'eux. C'était l'Esprit Saint que Jésus leur avait promis avant l'Ascension. Ils étaient tous remplis de l'Esprit Saint et se mettaient à parler d'autres langues. Arigatou gozaimasu. Sumimasen. Yes, 谢谢. Dear Heavenly Father, thank you. Des passants entendirent ce qu'il se passait. Ils étaient très surpris. Ils sont sûrement galiléens, mais comment parlent-ils toutes ces langues différentes? Ils sont ivres. Pierre a commencé à prêcher la parole au peuple. Après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit est venu et nous a aidés à comprendre les paroles de Jésus. Dieu a envoyé Jésus pour vous sauver tous. Des hommes qui entendaient la parole de Pierre lui demandèrent: Frères, que devons-nous faire? Si vous croyez en Jésus, alors chacun de vous doit être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est tout? Si nous nous repentons et sommes baptisés, serons-nous sauvés? Oui, c'est tout. Ceux qui avaient entendu Pierre étaient très émus. Ce jour-là, il y eut environ 3000 personnes qui acceptèrent sa parole et furent baptisées. Par la suite, les apôtres ont continué à prêcher la parole. Chose étonnante, chaque fois qu'ils prêchaient, beaucoup de monde se repentait et croyait en Jésus. Chaque jour, les apôtres et les croyants de Jésus se réunissaient dans le temple pour prier et louer Dieu. Ils vendaient leurs biens et partageaient leurs produits selon les besoins de chacun. Ils partageaient aussi leur nourriture. Après avoir rempli du Saint-Esprit, ils se sont tous consacrés à l'enseignement de Jésus et à la prière. Ceux qui voyaient cela étaient remplis de crainte et d'admiration. Ils louaient les apôtres et les croyants et avec eux, priaient et adoraient Dieu. Chaque jour, le Seigneur sauvait d'autres personnes. C'était la première église.